et ne constitue en aucun cas une imposition, ni des belligérants, encore moins des puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. En outre, il n'y a rien de plus faux que l'affirmation de M. Félix Tshilombo déclarant à Lubumbashi que l'article 217 serait responsable de l'occupation de nos terres par des étrangers. En réalité, là, il confond la notion de souveraineté avec la notion de cession de terre. Aujourd'hui, de rappeler que dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre, je dis bien aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. Disposition de la Constitution du 18 février 2006 n'empêche M. Tshisekedi Tshilombo d'améliorer les conditions sociales du peuple congolais. Notamment en garantissant une rémunération décente pour nos militaires, une rémunération décente pour les policiers, les enseignants, les médecins et autres agents et fonctionnaires de l'État, en donnant à la population l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à des soins de santé de qualité, en stabilisant les taux de change, en construisant et en réhabilitant les routes, en régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages, en régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages, en récupérant Bunagana, et la centaine d'autres localités occupées par le M23, en mettant fin à la guerre à l'Est, ainsi qu'à l'insécurité généralisée dans le pays. Nous sommes tous témoins de ce que la souffrance du peuple congolais a atteint des niveaux tragiques et insupportables. La corruption et le détournement des deniers publics sont devenus des pratiques institutionnalisées. L'espace de liberté s'est gravement rétréci. La répression contre l'opposition a conduit jusqu'à l'ignoble assassinat de l'honorable Chérubin Okende. Les droits humains, le tribalisme, le népotisme, les arrestations arbitraires et détentions illégales des opposants, notamment à l'heure actuelle, Seth Kikouni, Jean-Marc Kaboun, Mike Mukebay et bien d'autres. Les arrestations arbitraires et détentions illégales également des journalistes et des défenseurs des droits humains sont désormais des faits quotidiens dans ce pays. Le changement de la Constitution voulu par M. Tshisekedi Tshilombo intervient dans un contexte de crise profonde. La RDC, notre pays,
est confronté sur son intégrité territoriale à une grave menace alimentée par l'ingérence directe du Rwanda et de l'Ouganda et la résurgence du M23. À cela s'ajoutent les violences des ADF à Beni et Irumu, de Kodeko et Zaïre, qui sont des groupes armés en Ituri, la présence de troupes burundaises au sud Kivu, les massacres perpétrés par les Mobondo dans les territoires de Kwamut, de Bagata, de Kenge,